Brooklyn Beckham, menteur, menteur. Je vais te dire, mon gars, t'es un sacré petit gosse ingrat. Un fucking gosse ingrat. Je ne dis pas que ce jeune homme, son enfance, son adolescence, il ne s'est pas senti en situation de mal-être, il n'a pas souffert d'anxiété, il ne s'est pas senti oppressé, il n'a pas souffert de la relation ou du contrôle de ses parents. Je ne remettrai jamais cela en question. Chacun son ressenti, chacun son histoire, chacun son vécu. On a tous nos casseroles avec nos parents. Voilà. Et on va pas se mentir. Et très sincèrement, il n'y a aucun parent parfait. Donc tous les donneurs de leçons là, que je vois sur les réseaux, sincèrement, ça me fait vraiment bien rigoler. Mais toujours est-il que oui, les beaux-parents toxiques existent. Ça, c'est une certitude. Les belles-mères, les beaux-pères toxiques existent. Les enfants toxiques existent. Et les belles-filles et les gendres toxiques existent aussi. D'accord? C'est pas parce que Victoria Beckham, elle est pas souriante que ça fait d'elle une mauvaise personne. Voilà. On va planter le décor. Mais ce qui est certain, c'est que monsieur, du coup, Brooklyn, quand tu nous parles de faits précis comme la robe de mariée, tu es un menteur. La collaboration avec Valentino, c'est une collaboration qui datait bien avant le mariage. C'était une collaboration qui a duré pendant près d'1 an. Donc tu es un menteur. Tu es un fucking menteur. Mais c'est une dinguerie. Tu te rappelles de votre séjour aux Bahamas? Oui ou non? Oui? Tu te rappelles de la petite danse sur la plage? Magnéto, Serge. Ça a été filmé. Elles sont en train de danser sur la plage. Voilà. Donc elle a été détestée, elle a été haïe. On est d'accord? On est bien d'accord. On est bien là-dessus en fait. Hein, là, on parle de ça, c'est après le mariage. Hein. On est OK. C'est après le mariage. Ensuite, l'histoire des frères et sœurs. Ok, t'as été oppressé, tu t'es senti, voilà, t'as souffert de la relation que t'avais avec tes parents, mais tes frères et sœurs, parce qu'ils sont jeunes, eux. La petite, elle vient faire quoi dans cette histoire? Ta petite sœur, elle vient faire quoi dans cette histoire? Il y a un truc qui est aussi impressionnant, c'est que c'est bizarre. Soi-disant, ta mère est toxique, mais elle est restée en contact avec tes anciennes petites amies, avec qui ça s'est toujours bien passé. Et là, personne ne se pose de questions. C'est-à-dire que les ex, jusqu'à celle de Roméo Roméo, là. Mimi, elle est restée, elles sont restées en contact. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc en fait, moi je vous le dis, hein, c'est facile de venir lapider, voilà, vous raconter, balancer votre sauce, votre version de votre sauce d'ailleurs, aux yeux du monde entier. Mais il y a un truc que David Beckham a dit quand il a découvert les propos de son fils. Il a dit, Brooklyn va apprendre la vie. Il va apprendre la vie. Il apprendra de ses erreurs. Et il a fait une très grosse erreur. Parce que mon gars, j'espère qu'elle restera mariée à toi. J'espère qu'elle ne t'abandonnera pas. Parce que Nicolas Peltz Beckham, elle est milliardaire. C'est une fille de milliardaire. C'est une petite princesse. Est-ce que parce que ton enfant est amoureux, tu es obligé de tout accepter et de tout valider? Jamais de la vie. Si ton compagnon ou ta compagne a des comportements de merde qui vont à l'encontre de mes valeurs, mais jamais je vais accepter. Je n'accepterai jamais, tant pis, même si je dois me priver de mon enfant, mais je n'accepterai jamais de la vie que mon enfant me chie dessus en suivant les nouvelles idées, leur nouvelle philosophie de vie par rapport à leur conjoint. Je ne l'accepterai jamais.
Jamais. Je vous le dis, jamais. Parce que ça veut dire subir et accepter de subir, jamais. Même si c'est mon enfant, je t'ai porté, je t'aime de tout mon cœur, je suis prête à mourir, à te donner ma vie, je n'accepterai jamais que tu me chies dessus. Et j'accepterai encore moins que ton conjoint ou que ta conjointe ou ta femme, ton époux me chie dessus en fait. C'est ça la vérité. Voilà. Pour certains, vous vous êtes fait une idée de Victoria Beckham parce qu'elle est, c'est quelqu'un qui est effectivement beaucoup dans la retenue, elle n'est pas expressive et voilà. Donc vous êtes parti du principe que c'était elle la méchante de l'histoire. Vous avez raison de penser ce que vous voulez. Par contre, je vous le dis, hein, j'ai un espèce de pif, mais j'ai un espèce de pif. Je sais que ce n'est pas elle la méchante de l'histoire. Mais l'avenir nous le dira. L'avenir nous infirmera ou nous confirmera la réalité et la véracité de cette fameuse histoire, de ce fameux déballage. J'espère, par contre, de tout cœur, et c'est sincère, que Brooklyn, de son jeune âge, est conscient de tout ce que cela va impliquer. J'espère qu'il restera marié à cette jeune femme. J'espère que l'entourage de Brooklyn Beckham sera à ses côtés en cas de séparation. Parce qu'aujourd'hui, tout l'univers de Brooklyn Beckham ne tourne qu'autour de l'univers de Nicolas Peltz Beckham. J'espère qu'il est conscient qu'il a foutu un gros coup de pied et qu'il a décidé de jeter en pâture ses parents. J'espère qu'il en est conscient, qu'il est en train de salir ses parents, sa famille, ses frères et sœurs. J'espère qu'il est conscient de ce que cela implique. Chaque histoire a son vécu, chaque histoire a ses hauts, chaque histoire a ses bas, même si on essaie de vous faire croire sur les réseaux qu'il y a des histoires où il n'y a que des hauts, c'est du fake, je vous le dis. Et je vais être très honnête avec vous, quand vous avez des enfants, attendez-vous, notamment, pas quand ils sont petits, hein, quand ils vont rentrer dans l'adolescence, attendez-vous aux pires zones de turbulence de votre vie. Vie perso, vie normale, vie en célibataire et vie de couple. Hein. Tant que vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'avez rien vécu. Tant que vous n'avez pas eu d'adolescent, vous ne savez pas ce qu'est être une vie de couple solide. Voilà, c'est ça la vérité. Donc je lui souhaite bonne chance, je lui souhaite beaucoup de courage. Parce que dans la vie, il faut se rappeler que la vie est un cycle. Voilà. La vie est un cycle et c'est un cycle rempli d'épreuves. Et donc, je lui souhaite vraiment d'être entourée lors de ces épreuves. Mais le pire, c'est que je sais que ce gamin-là, même si demain il se casse la figure, même si demain il vit une dinguerie dans sa vie, ses deux parents seront à ses côtés et ses frères et sœurs aussi. Retenez bien ce que je vous ai dit là. Gardez bien cette vidéo. Je vous fais des big kisses, prenez soin de vous, prenez soin des autres.